Bonjour Internet. Toutes sortes de connaître le monde sportif là, eh bien il est là. Va être connecté chaque jour à bon toute info, football, basket, quel que soit le sport, monsieur Bonnet, c'est Red Connection. La revue de l'actualité. Italie, où la reprise de la Serie A semble se préciser. Hier, comme le rapporte le Quotidiano Sportivo, les clubs italiens se sont mis d'accord sur une date de reprise à proposer au gouvernement. Il s'agit du 13 juin. Elle a donc été soumise aux autorités qui doivent donc statuer sur cette date. Mais selon le Corriere dello Sport, les députés sont déjà d'accord sur le 13 juin. Il reste à convaincre le gouvernement qui doit donner son accord pour que l'on revoie les joueurs de Serie A sur les terrains. Ce qui ne sera pas simple, car on se souvient que le ministre italien des Sports, Vincenzo Spadafora, avait indiqué il y a quelques jours que si un cas de coronavirus était détecté dans un club, tout le monde devait de nouveau s'arrêter. Une phrase qui n'a pas plu du tout à l'UEFA, comme le relaie Tout au Sport ce matin. En effet, selon le média, l'instance européenne aurait averti la Serie A qu'en cas de telle décision, elle pourrait perdre des places au sein des compétitions européennes. En tout cas, il y en a qui sont contre catégoriquement une reprise. Ce sont certains groupes de supporters. Comme le relaie le Quotidiano Sportivo, 300 groupes ultra à travers l'Europe se sont prononcés contre une reprise des compétitions. Vous pensez seulement à l'argent, clame-t-il dans un document. Les débats sur une reprise sont aussi houleux en Angleterre. Hier avait lieu une visioconférence avec les managers et joueurs de Première Ligue afin d'évoquer le projet Restart du 12 juin prochain. Mais comme le rapporte The Times ce matin, pour les entraîneurs, cette date est trop ambitieuse. En effet, beaucoup craignent un manque suffisant de semaines de préparation et donc des blessures. Selon le Daily Star, un des leaders de cette révolte a été José Mourinho hier. Le coach de Tottenham était en première ligne afin de réclamer un mois complet de préparation avant de reprendre la compétition. Il prenait donc une reprise de la première ligue le 19 juin avec une reprise des entraînements collectifs lundi prochain. Et Mourinho semble soutenu par les joueurs à en croire le Daily Mirror. En effet, selon le tabloïd, les capitaines des équipes ont demandé plus de mesures, notamment lors des entraînements, afin de se sentir en sécurité sur le plan sanitaire. À voir si leur message sera entendu. La sécurité aux entraînements, il en est question aussi en Espagne. Ce matin, le journal Sport, qui salue le retour au centre d'entraînement d'Ousmane Dembélé hier, explique que l'effectif du FC Barcelone est très inquiet face au retour progressif à la compétition. En effet, les Blaugrana s'inquiètent de la durée du protocole de reprise, de leur préparation physique, ainsi que d'un désavantage de jouer les matchs sans public. Cependant, tout le groupe du Barça est très motivé à l'idée d'aller décrocher un nouveau titre de champion d'Espagne lors des 11 journées restantes, mais avec une sécurité renforcée sur le plan sanitaire. Le FC Barcelone, c'est aussi le mercato depuis plusieurs semaines, et le dossier Lautaro Martinez qui continue. Ce matin, Mundo Deportivo nous explique que l'attaquant argentin aurait choisi, s'il venait à quitter l'Inter l'été prochain, de rejoindre uniquement le Barça. Il ne veut pas entendre parler d'autres clubs et aurait déjà prévu les dirigeants italiens qu'il n'écouterait aucune offre venant du Paris Saint-Germain ou de Manchester City. Cependant, si les Catalans le veulent absolument, il va falloir accélérer. Selon Sport, l'Inter aurait pressé les Barcelonais d'acheter leurs joueurs, car les Italiens auraient prévenu qu'ils seront beaucoup plus durs en affaires sur le dossier à partir du mois de juin, mois où la Serie A devrait reprendre. D'ailleurs, Mundo Deportivo mentionne que les négociations avancent puisque Arturo Vidal serait en train de négocier son salaire avec les interistes dans le cadre d'un échange. En revanche, c'est plus compliqué pour Nelson Semedo, qui semble-t-il préférerait filer à Manchester City. Toujours dans l'actualité de l'Inter, direction l'Italie à nouveau avec la une de la Gazzetta dello Sport de ce jeudi. Le média transalpin nous explique que les Milanais veulent bien Sandro Tonali l'été prochain, confirmant ce que nous disions hier dans notre revue de presse. Cependant, le recrutement du joueur de Brescia pourrait créer un embouteillage au milieu de terrain, d'autant plus si Arturo Vidal venait aussi à arriver, et cela pourrait creuser encore un peu plus le fossé avec Christian Eriksen. Le Danois débarqué l'hiver dernier n'a pour le moment pas beaucoup joué, et il réclame du temps de jeu et vite. L'autre information sur la une de la Gazzetta, c'est celle concernant Adrien Rabiot. Après la polémique des derniers jours, le journal a calculé ce qu'a coûté le Français à la Juve depuis son arrivée. Il coûterait 315 000 € par match à la vieille dame, alors que son rendement est loin d'être suffisant. Et le quotidien dut s'interroger, son temps à Turin est-il déjà écoulé ? Et on termine en Espagne où selon AS, le Real Madrid a réglé son problème de numéro 9 après la blessure de Luka Jovic le week-end dernier. Selon la publication espagnole, l'alternative à Karim Benzema en fin de saison afin de faire souffler le français se nommera Marco Asensio. L'Espagnol qui revient d'une grave blessure aura sa chance, affirme le média. Surtout avec Zinedine Zidane en tant qu'entraîneur. En effet, Asensio a toujours marqué plus de 10 buts par saison lorsque le champion du monde 98 était sur le banc. Un bon présage donc.